Ça faisait combien de points? Pardon? Ça faisait combien de points? 17. C'est tout? Ouais. Mais après, c'est des petites notes. Ah ouais. Donc je... Maillot 25 là. Ouais. C'est lui qui pète tout le monde? Ah, moi je pète tout le monde là. J'ai pas trop pris, mais je me suis dit de prendre... Et t'as fait les photos avec? Ouais, ils sont... On regarde les photos. Donc j'ai collé le post-it. Comme ça, les équivalents en points. Vous voulez faire une sculpture voilà. Ça va. C'est le... C'est pas non plus... Pas une autre idée. L'idée elle est plutôt pas mal. L'idée elle était bien. C'est l'exploitation. Ah non, je t'en prie pas lui là. C'est un peu l'exploitation de ton idée. C'est-à-dire que c'est le, là, toi, tu es la preuve que la bonne idée, ça suffit jamais. C'est, tu vois, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais il n'y a pas de perversion là-dedans. C'est aval l'idée, quoi. Tu aurais pu jouer, tu vois, par exemple, au lieu de mettre... tu as vu, je t'ai posé la question. Je t'ai dit, c'était sûr, le post-it? Oh, ouais, c'est ce que je veux. Tu peux prendre un truc comme des prisonniers, tu vois, une photo de... Le post-it, c'est quelque chose qu'on impose sur... Moi, on m'a jamais posé de post-it dessus. Je suis désolé, mais... On m'a jamais posé un post-it dessus. Ah, vous faites ça entre vous, vous posez des post-it? C'était là que je déposé... Non, mais c'est-à-dire que, bon, à part l'idée, tu vois, on n'a pas de... Il n'y a pas d'esthétique dans ce que tu nous as donné. Ni dans la présentation. Ni dans la présentation. Il n'y a pas de... La forme seule suffit pas. Il faut Ouais. que tu accompagnes ça de narration. Ouais. Faut que tu sois là. Voilà. Il n'y a rien qui nous renvoie au Scrabble, il n'y a rien qui nous... Mais Tu comprends? en sculpture, je voulais faire des pièces et vraiment... je trouve que ça me fait trop stylé. C'est vrai que dans les photos, c'est chiant, quoi. Bah, ça ne dit pas grand-chose. On dirait que... tu aurais pu jouer tout d'un coup à déshumaniser complètement les gens, en mettant juste un numéro, mais un numéro, je sais pas, comme un prisonnier, comme un tatouage, quelque chose comme ça, tu vois. Parce que je t'ai posé la question, tu me dis non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je trouve des bonnes à la base. Oui, non, mais je parlais du après, post-it. Quand j'ai vu les... oui, mais je trouvais ça bien. Aussi. Il y a Ah. le réalisation. Donc là, tu vois, toi, c'est la preuve. Une bonne idée, un truc que tu aurais pu transformer en travail politique, quasiment, reste un petit peu comme ça, bon... il n'y a pas d'engagement, tu vois, on dirait que tu n'es pas trop amusé. Si, quand j'ai trouvé l'idée, je me suis amusée, mais après, quand je fais le reste, ça fait chier. Voilà. C'est ce que j'appelle, moi, le syndrome de l'enfant. De l'enfant? Ouais. Pourquoi de l'enfant? Bah, c'est-à-dire que ça lui plaît dès le début, puis dès que c'est un peu dur, il dit « Oh non, j'aime plus ». Elle est pas jusque-là. Elle est fâchée, ça va? Tu t'en vas? Hein? Ah, je crois que tu partais. Et, Ça continue pas. C'est-à-dire que la forme aurait pu être complètement ouais. pas illustrative par rapport au propos. Tu vois, Je suis sentie forcée de faire un truc, je veux que je fasse un lien. et ouais, mais tu n'as utilisé aucun du coup. Oui, voilà, j'ai voulu faire un peu d'étroit et j'ai fait un... Alors, le suivant. Polyakov. Vous voyez, mademoiselle Polyakov. C'est que Polyakov, c'est un nom d'artiste. Tu le savais pas? C'est dommage.
Je voulais te le dire tout à l'heure, et puis je sais pas, ça m'a échappé. Parce que c'est un... C'est quoi l'école de Paris, Paul, d'accord? Ah oui, Hein? c'est affreux. C'est affreux. C'est À l'époque, c'était... une époque de la peinture française, c'est pas une gloire. Les Non. années 50 en France. C'est la grosse Batchias coulante. Ce sont les petits formats bourgeois. C'est le moment où l'art américain se met à dominer. Ouais, C'est là où on perd le monopole. avec l'école de Paris. Donc il y a un mauvais souvenir. Alors, Mademoiselle Polakov, moi j'aime bien ton dessin du centre, tu vois. Il y a beaucoup de qualité là-dedans. Tu vois, je disais, c'est vif, c'est dynamique, surtout là-dedans, là. Tu vois. Par contre, de ce qui est l'idée, bon, disons que c'est un travail d'observation. Voilà. On peut juger de ta qualité de dessin. Tu vois. Et là, il y a quelque chose que je trouve pas mal du tout dans ce dessin. C'est très dynamique, tu vois, ça va vite. Moi, j'aime le dessin quand il va vite. Tu vois. Il y a l'effet de zoom là qui est... Ouais, un effet de zoom. Parce qu'elle voulait le mettre à côté. Je dis, c'est dommage, justement, il y avait ce truc, ce déplacement. Hein, on en avait parlé de rentrer comme ça dans l'étiquette. On aurait pu même aller encore plus loin et ici avoir les aigles. Tu vois. Il y a quand même une qualité de dessin que je trouve... voilà. Si tu veux, tu peux te juger que sur le dessin, moins sur l'idée. Hein? Mais enfin, quand même, tu t'es lancé très rapidement. Tu n'as pas tergiversé pendant 107 ans. Donc, tu as été dans le programme. Donc, dessine beaucoup. Tu sais, le dessin, c'est comme on dit, plus tu en fais, plus tu dessines. C'est comme de la gym. Hein? Je trouve que plus tu fais du dessin, plus c'est facile. Donc le dessin, c'est bien parce que c'est grande autonomie, tu fais ça quand tu veux. C'est une écriture, tu vois, c'est de l'ordre de l'écriture. Il n'y a pas le texte. Mais bon, on s'en fout du sujet, par exemple. Qu'est-ce que vous diriez, vous, camarades? Ah, bon, l'effet de zoom ne me déplaît pas. Ouais. Ah, on en avait parlé. C'est pas la vraie caricature du dédoublement de l'image de l'alcoolique, c'en est une autre. Tu fais du truc qui te fonce dessus. C'est vrai que, tu vois, j'aurais bien vu l'aigle après un monochrome rouge. Hein, de dégradé comme ça, presque de l'histoire entre le peuple, le monochrome. Tu vois, on aurait pu retrouver l'histoire de l'art à travers tes choix de cadrage dans l'étiquette de la bouteille. Parce qu'au début, elle avait fait toute la bouteille. Ouais. Je dis, c'est dommage, parce que honnêtement, tout d'un coup, c'est cette étiquette qui est intéressante. Hein. Bon. N'oublie pas ce que je t'ai dit, quand on peint, on évite de faire le détail après le fond derrière. Parce qu'on s'emmerde la vie, on fait tourner le fond autour du détail, et tu vois, ça tourne un peu la couleur. Bon, c'est des détails techniques, mais tu vois, il faut... c'est comment dire, c'est un truc de réflexion. Voilà, si je peins mon motif, que je peins mon fond après. En plus, si tu veux, en peinture, quand tu peins un truc après un autre, mais le truc qui est peint après, il est devant. Alors que, tu vois, il faudrait le faire passer derrière. Là, tu vois, il passe devant. C'est con, hein, tu mets une feuille, tu la fais passer devant, elle est devant. Mais la couleur, c'est pareil. Quand tu as une couleur qui passe devant une autre, ben, elle est devant. Tu vois? Tu n'oublieras pas, la prochaine fois, d'anticiper ta construction. Alors, les tasses. Anna, Hanna. Hanna. Qui c'est qui disait ça? Hanna. Hanna. Ah, c'est Louis de Funès. Hanna. Hanna. Allez, raconte-nous. Hanna. Ta vidéo, elle est où? Bon, Anna. Tu aimes le café, Anna? Oui. Hein?
T'en bois trop, non? Non, mais c'est un truc, je sais pas, quotidien, quoi. Mais oui, non. C'est de travailler sur... Pas, ouais, Là, t'as vu, t'as un petit peu bougé après quand je t'ai emmerdé sur le dessin, non? Hein? Ouais, ça fait le crayon à papier, au crayon, là. Ouais. C'est plus le premier, hein, c'est mieux. Là, il est un peu plus... tu vois? Ça, c'est bien, c'est simple. T'as bougé ton dessin, t'as vite compris. Ouais. Hein? Parce qu'elle avait un dessin à la ligne claire, tu sais, à la RG. Toujours pareil. Et après, t'as tout de suite... t'as pas été réfractaire, justement. T'as dit, ah ouais, t'as raison. Tu t'es un peu plus lâché. C'est plus vif comme dessin. Hein? Après, bon, le sujet, pareil. Hein? On reste un peu collé à Kossuth. Ouais. Sur la définition. Voilà, on est resté collé à l'exemple. En général, Bah ouais, c'est vrai. quand on donne un exemple, Non, parce que je trouvais ça marrant. Après, quand j'ai trouvé cette définition, je me disais c'était marrant de rajouter. Enfin, l'expression. Donc, j'aime bien écrire aussi. Donc, à faire, mettre les 3 définitions un peu qui regroupent. Toi, alors, t'as retenu quoi de tout ça? Tu sens que ton dessin a bougé un tout petit peu, par exemple? Ouais, quand même, quand vous êtes revenu pour me dire pour corriger sur les crayons là. Tu as bien compris que le dessin, c'est le plus sensible qui existe dans la pratique de l'art. Tu sais, avant, on disait qu'un bon artiste, il pouvait pouvoir dessiner un bonhomme qui tombait du 2e étage, dans la vitesse, dans l'instant. Hein? C'était, comment il s'appelait je cherche plus les mots. Enfin, c'était un grand peintre français du 18e, et il disait qu'un grand dessinateur, il pouvait dessiner un bonhomme qui tombe du 2e étage, dans le temps qu'il tombe. C'est-à-dire, c'est rapide. Parce qu'avant, on ne saignait jamais la couleur, par exemple, en art. Les artistes disaient, bah, la couleur, soit on a le sens, soit on l'a pas. Par contre, c'était le dessin, le truc. Les dessins, c'était... souvent, c'est la chose la plus importante, parce que c'est le langage des plasticiens, le dessin. Je disais toujours à mes étudiants designers, dessinez bien, parce que quand vous allez expliquer à votre producteur comment ça marche, il faut lui faire un petit truc vite fait pour qu'il comprenne les trucs et machin. C'est comme une écriture, c'est comme un moyen de communication. Comme si tu parlais de dessiner. Après, ça c'est bien parce que tu as fait de la vidéo, mais c'est chapeau quand même. C'est vrai. J'aime bien ce blason de travail en mettant sur pause. Ouais, Ouais, ça donné envie d'en faire d'autres. Ouais. Là, tu vois, tu aurais pu imaginer un truc Ouais. un gobelet qui pousse sur la table. On le découpe en tranchettes, tu vois. Dans chaque forme, il ne se passe pas grand-chose. Non. Dans chaque forme que tu as utilisée, il ne se passe pas grand-chose. Non. C'est plus de la gym que tu as fait aujourd'hui que de la création, de l'entraînement. Hein? C'est bien, il faut s'entraîner de temps en temps. Mais aussi, il faut faire quelques courses. C'est difficile, c'était difficile la proposition, l'histoire du cadre comme ça, et du format, mais c'est vous allez être contraint tout le temps dans ces histoires de format. Tout le temps. Ouais. Sans cesse. Ouais. C'est-à-dire même quand vous aurez le choix, il y aura les contraintes que vous allez vous imposer. Bah déjà, là, je sais qu'il y en a quelques-uns qui veulent faire du graphisme, alors là, c'est que de la contrainte, c'est simple. C'est le pire, c'est le travail le plus contraignant qui existe, le graphisme. Même artiste en atelier. Ouais. Tant ça. Alors, les portraits lacérés. T'as pas fait, là, le... Non, parce qu'ils occupaient tous les ordinateurs en bas. Ah ouais, c'est dommage. Ouais, il y avait des petits Ça aurait été travailleurs. super beau, ça. Tu vois? Tu peux les faire. Je te jure que là, il y avait quelque chose. Ça, c'est le genre de boulot, si tu veux, qui demande ce qu'on appelle, c'est un travail de génération d'images. Tu joues sur la... Comme on perdrait la mémoire des choses par la multiplication des générations,
Il aurait pu avoir ce travail, tu vois, de faire disparaître, en multipliant les générations, l'image. Tu es resté encore... bon, tu as eu des soucis, mais tu es resté un peu comme ça collé à ton idée. Tu n'as pas assez développé. Moi, je ne suis pas frimé, mais ça, moi, si je fais ça dans la journée, j'en fais 300 de trucs comme ça. Pour en trouver 2 de bien. Tu vois? En général, quand je mets à dessiner, je fais des tonnes de dessins, puis je jette tout, j'en garde 1 ou 2. Parce que c'est un truc de l'expérimentation, ça. Souvent, le défaut que vous avez, c'est de vouloir rendre un travail fini et bien propre. Au fond, nous, on s'en fout du travail bien propre. Ce qui compte pour nous, c'est que vous fassiez de l'expérience, que vous fassiez des recherches, on s'en fout que ça soit raté, pas raté. Là, il y a un peu quand même l'obsession du résultat. Et ça, c'est dommage, on s'en fout du résultat. Parce qu'en général, il n'est pas mieux que si on avait fait des recherches. Tu vois? Je trouve que là, il y avait un potentiel. Bon, t'as pas eu le temps, t'as tout ça. Mais il y avait un grand potentiel. En plus, il y a plein d'artistes qui ont travaillé là-dessus. Hein. On parlait de Thomas Ruff, tu parlais de l'autre, Arnulf Rainer. Je ne sais pas s'appeler les gens comme tout le monde. Et, dans un autre style, Fauguet a pas mal. Ouais, Fauguet aussi, c'est vrai. Ouais. Tu vois, là, je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Là. Et je lui ai dit, tu prends une photo, tu l'agrandis, tu vois, tu recrées une nouvelle génération, on ne voit pas le processus. Tu vois, là, il y a quelque chose, je trouve, là-dedans. Même dans la couleur, tout ça. Là, on reconnaît encore le modèle, là, on le reconnaît presque plus, bizarrement. Là, c'est quelqu'un d'autre. Il y a un côté pictural aussi. Voilà, c'est ce que je t'ai dit, hein, t'as vu? Quelque chose de très pictural. Donc ça, c'est comme toujours, je ne sais pas des fois ce qui vous retient. J'ai toujours eu ce sentiment, comme s'il y avait un frein naturel. Alors qu'il y a des gens qui, tu leur dis, ah, bah, tiens, dessine, amuse-toi, ils s'amuseraient comme des fous. Vous choisissez cette voie et puis vous êtes là un peu, oh, trop envie, fait chier de faire ci, fait chier. C'est quand même curieux, quoi. Vous êtes bourreau et victime en même temps. Ça, tu vois, honnêtement, tu pourrais en faire 500 000. Travailler, essayer, c'est du tout de la vitalité, c'est de l'énergie. Alors on en met 2 pour faire bien son petit exercice et puis voilà, on se débarrasse. Donc moi je pense que vous avez encore un peu la mentalité scolaire de l'école d'avant. Et je pense que maintenant vous n'êtes plus à l'école, il faut vous mettre ça dans la tête. C'est pas la peine de trafiquer entre vous, je vous parle. Vous êtes, je trouve, un petit peu scolaire. Voilà. Alors que c'est votre choix, c'est votre envie de faire, c'est votre voix, personne ne vous a imposé de le faire, et vous faites ça un peu timoré, un peu, je sais pas, vite, comme ça. Je l'ai vu toute la journée, c'est un peu, c'est pas tout le monde en général. C'est horreur, je sais pas. Vous voyez, espèce de caprice en disant je veux faire ça, puis après quand on veut le faire, j'ai plus envie. C'est ce que j'appelle, je disais, le syndrome de l'enfant. Ma fille, elle me fait ça. Elle dit, oh, dessine. Ah, c'est dur, j'ai plus envie. On fait autre chose. Vous voyez, on arrête parce que c'est difficile et on passe à autre chose. Alors que ça, c'est pas difficile. Et ça, c'est... Moi, j'aurais préféré passer ma journée à faire comme toi, tu vois. Alors, le gâteau. Ben, le gâteau, c'est le truc qui a... Bon, il manque le texte, tout ça, mais on s'en fout, mais c'est comme ça que je vois la création. C'est-à-dire, on part d'une idée, il y a un truc qui ne va pas, on trouve une autre solution, patati patata, puis on insiste un petit peu, et puis finalement, ça donne quand même un beau résultat. Parce que ce résultat, il est intéressant dans 2 sens. On ne reconnaît pas la source de la matière. Moi, honnêtement, l'assiette, tu vois, on ne se dit pas, tiens, c'est une assiette, on s'en fout. On se dit, c'est un morceau de chocolat. Le scotch, on ne se dit pas, tiens, c'est du scotch. On se dit, tiens, c'est une cerise. Donc, il y a quelque chose de réussi pour moi dans ce sens-là, si tu veux.
Ou même si tu as joué un peu la timorée en disant ah non, j'ai pas envie, c'est pas ça que je veux faire, mais quand tu t'es lancé jusqu'au bout. Tu as réussi ton truc. En plus, ça va dans une esthétique pop art. Tu vois, on peut resituer ça aussi dans un contexte historique, comme toi avec tes dessins. Hein. Ça, c'est toute l'école allemande, de l'expressionnisme, la photo expressionniste, tout ça. Donc ça, c'est bien de pouvoir être voilà, accroché à un wagon qui est un peu historique. Donc je trouve que coloristiquement, tout ça, ben, ça joue. Voilà. C'est pas vraiment ton idée de départ. Même ton petit poisson, tu as fait ça un peu pop, mais il était bien. Tu vois? Tu as fait ça comme si on l'avait pas vu. Genre, hop, et quand même, il y avait un certain volume, il y avait une certaine énergie. C'était quoi cette idée de le vendre? Et il a dit tout à l'heure, au début, il a dit il faut vendre son poisson, donc je prends le mot. Ah, ça a été littéral. Bah, tu vois, hein. Des fois on dit des choses, puis on J'en ai s'aperçoit pas le pas qu'un souvenir. mois après il y a la guerre. Donc voilà, et comme je te disais, tu vois, faire une belle présentation, comment dire, flatter un peu son travail, ça fait partie aussi de son propre respect du travail et du respect de celui qui va le regarder. Même Oldenburg, quand il fait ses gros tas de merde, il les présente bien, il choisit le bon endroit dans la salle, ses vitrines, elles sont bien choisies, donc il y a une volonté de donner un peu de froid, quelque chose qui est très chaud, si tu veux. Garder une légère distance et calmer l'affaire. Je trouve que ça marche un peu, tu vois. Alors que c'est couillon, hein, c'est pas... Moi, je t'ai trouvé un peu maligne, parce que tu as passé ton jaune pour coller un peu tes cerises, là, non? Je me dis, tiens, elle colle à la peinture, je trouve ça pas con. Donc, écoute, tu économises les gestes. Tu peins, donc tu fais ta couleur, en même temps, ça sert de colle. Tu n'as pas fait exprès, là. Ouais, c'est la pâtissière. Ah, c'est la pâtissière. C'est vrai. Donc tu... Ouais, c'est vrai. Tu colles à la crème. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est un ça, la crème. Bien sûr. Ouais, ouais. Ben voilà, tu vois, tu as mélangé deux talents. Alors, la suite. Après. Là. Ça va? Les cornes. Alors, les cornes. Tu as fait des photos avec les cornes? Alors, toi, tu avais commencé par ça, je crois. C'est ça? Ah non, pardon. C'est qui les cornes? C'est toi les cornes? Eh bien, moi j'aimais bien ce dessin. Ce rapport d'échelle complètement idiot. Et en plus, tu vois, il y a vraiment une espèce de perspective presque. Ce dessin, il marche bien. Tu vois? Bon, après, quand on dessine, on n'est pas obligé de fermer. Hein, c'est ce que je t'avais dit. Il faut laisser rentrer le blanc du papier un peu dans le dessin. Il faut laisser respirer. Le blanc du papier, c'est votre lumière. Tu vois? Et souvent, on a tendance à fermer les dessins. Voilà, là, ça marche un peu mieux. Tu vois, il y a des nuances dans tes traits. Ça, c'est rigolo. C'est un dessin drôle. Après ça, bon... Si tu veux, ça c'est bien, mais il aurait fallu le mettre en situation. Jouer une scénette, faire quelque chose qui le mette en avant, tu vois, qui leur donne de la vie. Hein, je t'avais dit pourquoi tu fais pas des tonnes de cornes sous ta tronche, comme ça, pour être un peu bizarre, quoi, pour faire un peu drôle. Voilà, hein, en gros. Mais moi j'aime bien ce dessin. À moitié en C'est vrai qu'on aurait pu voir l'objet et la photo à côté, comme l'usage voilà. de l'objet. Voilà. Ah, c'est ça que tu as alors. Ouais. Oui, c'est important à voir. Ouais. On regarde. On invente ton objet, comme disait Fred tout à l'heure. T'arrives pas à la redresser? Présentation. Présentation. Rotation. Non. C'est dans l'outil. C'est Outil, ouais. outil, rotation. Voilà, rotation à gauche.
Tu vois, ce qu'il y a de rigolo là-dedans, c'est que il y a un côté ridicule. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de pose sérieuse, et puis ce machin, qui me fait penser d'ailleurs à des sculptures du copain de Kippenberger, là, qui fait du design maintenant, tu sais, hein, du plâtre, Franz West. Il y a un côté sculpture Franz West. Tu connais Franz West? Je ne connais pas. Il fait, des objets bizarres comme ça. Tu vois, là, ça marche bien, la photo. La seconde était bonne. Tu Ouais. vas vite, hein? Laisse une bonne photo, puis Ouais, une seule suffit. Tu t'es mis qu'une seule corne? Mais oui, parce que c'est pas. Elle n'était pas sèche. Mais là, tu vois, j'aime bien ce côté, genre, je pose, et puis j'ai un gros machin dans la con sur le tronc. Sur la tronche. C'est l'effet aphrodisiaque qui t'a... tout un fantasme sur la corne de rhinocéros. Ouais. J'ai voulu Aphrodisiaque. lui Pareil. faire rappeler tout à l'heure, mais elle n'a pas osé. Hein? Oui, quand je te disais, je l'aurais pas mis sur la tête. Moi. Tout la photo est drôle. Hein? Il y a un côté ridicule, enfin, tu vois, dans le bon sens, c'est-à-dire. Mais ça renvoie aussi à... Il y a des rhinocéros célèbres dans l'art de Dali avec la dentelière. Tu n'as pas vu cette performance de Dali? Il fait percer la dentelière Rhinocéros. par un rhinocéros. Bon, bah écoute, c'est pas mal. Non, Le dessin, Ce qui- je t'ai dit, la matière, eh ben, t'as corrigé ta matière, t'as essayé de progresser. Tu Ce qui vois. fonctionne, c'est les liens, plus que les choses en eux-mêmes, Voilà. mais le truc qui se... C'est les liens qui fonctionnent. Tu vois, en plus, t'as pas été rétive à essayer d'avancer. Hein? Ben voilà, c'est pas difficile. Elle ne vous en voudra pas de vos faiblesses, puisqu'elle est là pour vous les combler. Une école, elle préfère quelqu'un qui n'est pas trop formé, pour dire, voilà, nous, on va donner la couleur de l'école à cet étudiant-là. Des fois, quand ils sont trop formés, ils sont déjà coincés dans leurs acquis. Alors que souvent, les écoles préfèrent un peu des gens souples, mais passionnés, qui vont défendre le boulot, qui vont bien le montrer, qui vont montrer en premier les choses qui vont flatter un petit peu. On est là pour vendre. Vous êtes là un peu pour vendre votre personnalité, votre désir de faire ça. C'est pas sale, hein, vendre. Quoi? Je dis c'est pas sale de vendre. Ah ben non, c'est pour votre bien. Ça, Vous y a un n'arnaquez objectif. personne. Il n'y a pas de vol, Puis il n'y a pas de honte. Voilà. pas de honte. Au contraire. À se Donc, vendre. toujours bien Se vendre, présenté. c'est le commerce de la relation. Enfin, Ah c'est oui. essayer. C'est une sorte de politesse d'ailleurs. C'est une manière d'être poli, c'est peut-être pas un mot que vous aimez bien, mais d'être, de créer une neutralité. Parce que dans un jury où on n'a pas le temps de s'occuper tout le temps de vous, la moindre accroche, vous allez voir le jury qui se jette dessus. Ça, c'est systématique. Dès qu'il voit une faiblesse, hop, il se jette dessus. Alors pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça? Et tout d'un coup, tout disparaît, tout va focaliser sur la faiblesse. Donc il faut essayer de gommer au maximum les défauts. Les défauts, c'est pas le problème, mais de ne pas focaliser sur les mauvais détails, disons. Et surtout, bien présenter le travail, parce que celui qui va regarder votre boulot, ben, il se dit, tiens, si lui présente bien son travail, c'est qu'il a du respect pour ce qu'il fait. C'est pas de la merde qu'on sort au fond d'un carton et qu'on jette sur les tables comme ça. Et des fois, il y a tellement de monde, si vous voulez, que le moindre petit défaut, ben, c'est éliminatoire quasiment. On dit, oh là, bon, on n'a plus le temps, on va passer à un autre. Vous voyez, moi j'ai fait des milliers de concours d'entrée dans les écoles, et c'est toujours à la passion, au regard, et quelque part, même à l'autocritique aussi. Ouais, mais ça, c'est pas tellement réussi, mais vous voyez, j'ai envie de... Tout d'un coup, il dit, tiens, lui, il a un regard critique, il n'est pas vaniteux, il ne dit pas, regardez mes chefs-d'œuvre. Ça joue aussi sur le comment dire, calmer, apaiser un peu le rapport du jury avec le concurrent. Vous voyez? Alors là, je ne sais pas quoi dire. Tu m'expliques? En fait, j'ai voulu représenter la fuite, Ah oui, la volonté fuite. d'échappatoire. C'est vrai. Et Un exercice.
Comment ? La fuite, l'échappatoire d'exercice. À la contrainte. Pardon, vas-y. Peut-être. En fait, dans le premier temps, au niveau de la peinture, donc j'avais commencé par quelque chose d'assez figé au niveau du décor. Mais j'ai voulu symboliser, au lieu de dessiner quelque chose de figuratif, j'ai voulu représenter par des coulures, le fait de glisser, tout ça dirigé vers la lumière. C'est Tu assez connais symbolique, mais- les allures d'Armand? Armand, il a fait des dessins qu'il appelait des allures. C'est super beau. Il inventait des tas de trucs, des tas de systèmes pour tremper des trucs bizarres dans l'encre et jouer sur les allures. Alors des bretelles, des billes. Il a toute une série de dessins qui sont magnifiques où il appelle ça des allures. Une sorte de fuite, parce que je t'avais dit, dans la fuite, il y a des vitesses, quoi, il y a un mouvement. Donc son truc, c'était, à l'époque, c'était des artistes qui détestaient un petit peu la façon académique de dessiner, machin, truc. Et donc ils inventaient des processus de dessin qui généraient presque du dessin de manière naturelle. Et là, les allures d'Armand, c'était super beau. Hein. Il trempait des billes dans l'encre, il jetait comme ça sur des feuilles de papier. Il y avait une nature des choses. Vous savez, les Chinois, ils disent que les arbres, ils savent toujours dessiner. Vous n'avez jamais vu un arbre mal dessiné, ça n'existe pas dans la nature. Tu as déjà vu, toi, un arbre mal dessiné? Par contre, il y a un couillon de jardinier qui a beaucoup de mal, mais sinon, naturellement, les choses dans la nature sont toujours bien dessinées. Hein? C'est vrai, hein? Par contre, là, je ne comprends pas l'allure. C'était... Parce que là, tu dis la fuite, mais ça va, c'est tout le contraire de la fuite, parce que Oui, voilà. ça va vers le centre. Ça retourne d'où ça vient. C'est la fuite d'où je viens, quoi. Oui, voilà, c'était pour montrer la retenue, le piège. Oui, et puis j'ai mis de la colle pour montrer que c'était comme un... Un piège. Oui, voilà, qu'on était un peu piégé. Ouais. Que la fuite était un peu impossible. C'est pas flagrant, hein. Tu vois, moi je vois ça sans ton explication. J'ai pas le sentiment de fuite, j'ai pas le sentiment de vitesse, j'ai pas le sentiment de mouvement. Bon, il y a du mouvement, mais c'est pas... je sais pas, moi, si le machin bouge à côté, je dis tiens, il y a du mouvement, mais bon, c'est pas un sentiment esthétique, c'est une constatation. Là, ça bouge parce qu'il y a du vent. Tu comprends? Ah oui. J'ai pas du tout un sentiment de fuite, je sais pas si vous en avez un, vous, mais alors moi j'ai plutôt un truc, le sentiment de pendouille que de la fuite. Tu comprends? Ouais. Non mais, Oui, tu vois, comprends, tu fais quelque chose, tu imagines un mec qui fait un western et puis les gens ils se disent c'est bizarre, ça ressemble à je sais pas, un film d'amour. C'est pas du tout l'intention. Tu vois? Si tu veux donner la fuite, il faut que celui qui regarde comprenne que c'est la fuite. Oui, bah, Après, t'as mis l'excuse, en tu vas me dire. changeant de médium, j'ai dévié sur quelque chose de plus, justement, avec le ressort, plus la retenue. Plus le contraire, c'est plus quelque chose... Ça a changé en cours. Après, c'est toujours la même idée Ben, de liberté, de retenue. Moi, je vois honnêtement l'antithèse. une espèce de machin qui pendouille au bout d'un ressort. C'est tout. C'est ça. Ben voilà. Alors c'est réussi. Voilà. Non, mais c'est vrai si tu me dis que c'est ça. Ça marche. Tu vois, ça aurait pu être un instrument à peindre, par exemple. Ah oui. Ouais, tu vois. Tu fais des... Tu vois? Et tout d'un coup, là, il y aurait eu tout un processus entre le volume qui sert à peindre le dessin qui représente le sujet, le mot, vitesse, tu vois? Tu comprends? Là, il y aurait une espèce de scénario logique, même en regardant ça, hein, pareil. Et ça, c'était devenu un outil. Si c'est un outil, c'est autre chose. Là, tu me présentes ça comme une sculpture, un peu. Un socle, machin. Hein, parce qu'on t'a dit de bien le présenter, alors tiens, je vais mettre sur un socle. Alors que ça aurait pu être un outil à peindre, par exemple. Un outil pour peindre vite. La vitesse, tu comprends? Tu vois, il faut toujours exploiter ses faiblesses. Je ne dis pas que c'est une faiblesse, mais quand tu vois que ça ne marche pas trop, tu te dis, mais comment je pourrais faire pour que ça marche quand même? C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est la faculté de s'adapter à la situation telle qu'elle est à l'instant. C'est pas de connaître des tas de livres, c'est d'avoir un cerveau qui réagit.
C'est ça l'intelligence. La culture, c'est d'apprendre des pleins de livres. Et l'intelligence, c'est d'avoir un cerveau qui fuse, qui n'a pas le temps de dire oh là là, il y a le feu, qu'est-ce que je vais faire? Oh, alors attends, je vais commencer par étudier le feu. Alors le feu, ça commence, ça brûle. Ah ouais. Tu vois, t'as pas le temps, il faut. L'intelligence, il faut qu'elle fuse. Hein? Non? Enfin, bon, écoute, en tout cas, je suis content de t'avoir empêché de finir ça, déjà. Parce que je suis sûr que tu allais passer ta journée à faire des petits points. T'avais l'air cool, là. Oh, t'avais l'air cool. Avec tes petits points. T'étais bien, hein? Un peu comme ça, finissait la nuit, non? Oh, allez, c'était d'accord avec moi. Je fais jamais ça. Ah bon? Non. Non, mais là, tu le faisais. Je fais toujours justement. Je prends jamais le temps à m'appliquer sur ce genre de truc. Je me dis, ça serait peut-être l'occasion. Et non. Non. T'es tombé sur un emmerdeur. Alors, le suivant. Ghislain. La minorité. T'as vraiment traîné. Pour te faire enlever le bout de pince, de ciseaux, j'ai passé des heures. Oh ouais, mais j'y arrive pas. Oh là là, faut faire un trou. Oh là là, faut faire un trou. Heureusement qu'il y avait ton prof, là, super sympa, qui a entendu, qui t'a fait ton truc, qui était là. Qui t'a fait ton trou. Ouais. Non, mais tu aurais pu le faire toi. Il n'a pas pu le faire. Donc là, il a trouvé la solution. C'est toi qui as trouvé la solution? Non, non. C'est lui qui a trouvé ça, là. Ça, c'est inhérent. Non, mais oui, mais de le fixer comme ça. De le fixer comme ça. Ouais. Parce que j'avais pas compris. Non, mais c'est bien. Faut être bricoleur, en fait. Mais Ghislain, tu aurais pu délirer un peu. Tu connais le fer à repasser de Man Ray avec les clous, hein? Tu connais pas? Man Ray, il a appris à faire à repasser, puis il a collé des clous. Il est pris comme ça. En fait, c'est magique comme œuvre. Parce qu'il nuit à l'objet, il nuit à la fonction. Et comme il nuit à la fonction, ben, il le transforme en sculpture. Une sculpture, c'est un truc inerte qui ne sert à rien. Et il dit, alors je prends un objet. Ça marche bien, ça, hein? Il y a un côté oiseau. Ouais. Qui picore du pain dur. Mais moi j'aime bien ça. J'adore ces objets un peu, on pourrait quasiment le qualifier de surréaliste, quoi, ce travail de... C'est iconoclaste. Ouais, ça c'est iconoclaste. Tu vois, on aurait aimé que ça produise quelque chose. Tu vois, que ça devienne une espèce d'engin à sculpter un bout de bois, tu vois, le transformer à force de taper dessus. Comment? Oui, il marche, comment ça marche? Il a développé. C'est marrant, c'est vrai que c'est sur les. C'était intéressant cet exercice aussi sur les enchaînements, c'est-à-dire comment la création s'allume et comment elle se développe. On pourrait ne pas s'arrêter. Et c'est là où ça a été dur pour vous, sur les histoires d'enclenchement, d'association, de lâchage en fin de compte, de plaisir aussi, comment ça s'embraye, comment ça continue. C'est vrai qu'on aurait envie de développer, de s'emparer du truc, tu vois, ça c'est. Ça donne des envies. Putain, en plus, si tu veux, ça me donne des envies parce que ça donne de l'imagination à celui qui regarde parce qu'il a envie de faire à ta place. Alors, je me suis retenu, mais hein, j'étais un peu embêté. Par exemple, pour Ghislain, il y a une chose qui était importante dont on a parlé, c'est les détails. C'est les contacts entre les choses. Au début, Ghislain, il avait gardé sa boule là parce qu'il ne voulait pas abîmer son objet. Oh non, je ne veux pas abîmer mon objet. Je ne veux pas faire de trous, rien. Je dis, bon, bah, alors tu m'enlèves, tout ça. Et là, au début, il avait juste scotché le truc. Je dis, mais attends, c'est un ciseau scotché sur une pédale, sur le pédale à tambour. Là, ça devient quand même un peu plus chimérique comme objet. Tu vois, il prend une autonomie. Il renvoie à l'oiseau, il renvoie à des tas de choses. Tu vois, parce c'est dans le détail. C'est du design, ça c'est logique. Tu comprends? Une chose, elle est attachée comme ça parce que c'est logique. C'est pas logique de prendre un objet qui va taper et de mettre un bout de scotch parce que ça ne marchera pas. Tu comprends?
À une voiture, on ne met pas des roues carrées parce qu'on veut qu'elle roule. Ben là, c'est un peu pareil. Sauf si tu veux faire du burlesque. Mais là, il y a un potentiel, en tout cas. Mais bon, ça a été un peu lent. Je crois que tu t'es mis trop au soleil. Ce matin, tu dormais un peu. Hein? Non? T'as fait bronzette un peu ce matin. Allez, dis-le là. Non, moi je te taquine, je suis toujours comme ça. Mais c'est pas méchant. Hein? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel. Tu devrais regarder tout ce qui se passe autour des machines. Il y a des tas d'artistes maintenant qui travaillent sur les machines et qui font des trucs formidables. Dont le premier est Tinguely, évidemment. T'as vu la grande sculpture de Tinguely à Beaubourg? Elle est grande comme la pièce, là, pour faire quoi? Bouger une feuille blanche qui fait ça. Et il y a toute mécanique. Mais ça dit beaucoup. C'est de la politique, du gaspillage, vous voyez. On peut parler de plein de choses quand on voit ça. Une énorme machine noire, elle est gigantesque, le truc. Et puis, au bout de la machine, il y a une feuille qui fait ça. Blanche. Hein, moulée, toute con. Et moi, j'adore cette bêtise, si vous voulez. De mettre tout en branle une machine qui fait 1 tonne pour un truc qui fait juste ça. Ça en dit long, c'est très politique pour moi. Parce que je l'interprète, vous voyez, ça me parle, ça me donne des messages, je le comprends. Il n'est pas là pour m'expliquer, pourtant je comprends tout de suite. C'est ça le travail plastique, quels que soient les domaines, c'est que celui qui regarde, il comprend sans qu'il y ait un couillon qui lui explique tout ce qu'il doit voir. Les gants. Tu nous dis alors? Ah bah tiens, c'est pas moi qui vais le présenter quand même. C'est super beau. C'est des doudous. Mais je trouve que c'est pas mal le contraste. Tu vois, toi au C'est bizarre début. de frapper quelqu'un doucement, hein, c'est super. Ouais, mais tu vois, ça a l'encontre de tes mouvements. Ça donne envie de taper, quoi. Ouais. Alors que... Tu vois, ça aussi, Edgar Poe, il appelait ça l'esprit de perversité. C'est-à-dire, il disait qu'un homme face à un précipice, il s'est dit, si je me jetais, que ça ferait. pose la question. Des fois, tu as envie de... Et ça aussi, c'est une chose. Des fois, quand vous n'avez pas d'idée, tu es un peu au début, tu ne savais pas trop, je dis, mais pourquoi tu ne te sers pas de ta vie, de tes expériences, de ce que tu aimes? Ça fait un départ, après, les choses évoluent, mais vous allez chercher sur Saturne une idée alors qu'elle est là dans votre poche. Et tout d'un coup, ça a été beaucoup mieux, tu étais relâché, tu as cherché, tu as trouvé en plus les matériaux, tu vois. Donc quand vous avez des soucis comme ça d'inspiration, regardez tout près de vous, là, à côté dans vos poches de votre vie, dans les choses que vous aimez, dans les choses que... Vous voyez, c'est facile au fond. Comme je disais, je ne sais plus à qui, je disais quand on a un projet, l'idée, c'est de tout voir le monde entier à travers ce projet. Tout d'un coup, tout sert au projet. Oh tiens, ce truc-là, je vais pouvoir le mettre là, ce truc. Alors qu'au départ, ça, tu n'avais pas prévu. Mais comme tu avais ton obsession, ton truc, tout ça, tu as vu la matière, tout d'un coup, elle s'est éclairée pour toi, elle est devenue utile. Et l'idée, c'est ça, à chaque fois, c'est quand on a un projet, c'est d'être obsédé, de voir tout à travers le projet. Mais n'importe quoi, le ciel, la terre, les matières, et tout peut vous servir. Des fois, la clé, elle est là. Ça marche, je vais répéter quoi. Tu as fait des photos comme ça? Non, enfin, j'ai fait un film et des photos juste des gants, sans bois. On dirait des gants de four. Des gants de four. On ne dit pas où. Les trois de ce projet, tu vois, c'est d'être comme ça dans la vitesse, on n'a pas le temps, de ne pas trop tergiverser, et finalement on a un résultat qui tient parfaitement. Et qui tiendra mieux que si tu avais eu le temps, peut-être. Ouais. C'est ça l'idée aussi, c'est-à-dire que
le format, il donne... si vous rencontrez des architectes, ils vont vous parler des charrettes. Ah ouais, typique. Les charrettes, ils ne travaillent que dans la charrette, c'est-à-dire ils auraient le temps de prévoir le projet, de l'organiser, tout ça. Le problème, c'est qu'ils repoussent pour être dans Dans l'urgence. dans l'urgence et dans un format. On n'a pas le temps. Il faut aller à un choix. Et on est toujours dans par rapport à la création, il y a toujours ce temps de crise. Il faut une mini-crise tout le temps. Ouais. Il faut savoir la créer. Je ne sais pas si Xavier vous a dit ça, parce qu'eux, ils travaillent que dans la charrette. Quand ils montent leur pièce, c'est quasiment au dernier moment. Alors qu'ils ont le temps, ouais, ils tergiversent, ils réfléchissent. Puis quand c'est le moment, on y va, on ne réfléchit plus. On fonce, il faut réussir le truc. Alors c'est les situations de stress, c'est ce qui fait qu'on peut bloquer ou rester coincé ou se lâcher au contraire. Mais en général, c'est vrai ce que dit Frédéric, c'est que les créateurs, ils adorent travailler dans l'urgence, quand ils n'ont plus le choix. C'est là où les idées fusent, où l'acquis est remis en avant, vous voyez. Tout ce que vous avez, enfin vous commencez, mais tout ce que vous avez acquis, hop, tout d'un coup, ça vient comme ça, comme le langage. Vous voyez, ça vient tout naturellement. Hein, voilà. Ben, c'est bien, écoute, ça fait... voilà, c'est ce genre de... Et vous voyez, à chaque fois, il y a une progression dans le scénario de l'objet. Hein. Moi aussi, je trouve ça... Bon, alors après, toi, c'est le problème de les détails. Ouais. Oui, mais avec Comme du on papier disait. comme ça, effectivement, il aurait fallu faire un Ah oui, on a le problème, le papier... Eh bien oui, mais il y a des solutions. Est-ce qu'il y a pas si tu avais eu le trou de la taille, Ben oui, ça tenait. Non, c'est de la taille, mais le problème, c'est que c'est du papier, alors du coup, ça... Il fallait choisir un autre papier. Ça tenait, ça aurait tenu. En force. Ouais. Et moi j'aime bien cet objet un peu ridicule. Oui. Mais c'est vrai. Et en plus, c'est l'attitude que ça te donne, elle est encore plus ridicule. Tu vois. Et justement, l'utilisation en rajoute une petite couche, tu comprends? C'est très poétique. Il y a une espèce de burlesque avec cette personne qui écoute on ne sait quoi dans une boîte noire. Tu vois, en plus, la boîte noire, normalement, c'est la boîte... Si on est dans l'interprétation poétique des choses qui nous évoquent des choses, moi, la boîte noire, c'est là où il y a les informations, c'est là où c'est la mémoire des avions, par exemple. Et toi, on n'entend rien, tu vois. Donc, j'aime bien ça. C'est un peu la même esthétique que Tinguely qui fait cette énorme machine pour faire un bouger de petites feuilles. C'est ridicule, tu comprends? Il faut lire le livre de Joannet, L'Idiotie. Magnifique. Absolument à lire. Vous lisez L'Idiotie de Joannet. Pas que les images. Ah ouais, pas que les images. Il y en a beaucoup, vous inquiétez pas. Hein. Mais c'est quand même à lire. Parce que c'est une esthétique qui est très répandue aujourd'hui. Sur justement un art qui montre un peu la vanité des actes humains en les tournant au ridicule. Un peu, T'as des photos aussi Ouais. Tu changes de condition initiale pour que tout change. Dans les théories fractales, tout ça, on voit qu'il y a un système où change un tout petit point du système et tout le système change. Il y a un effet de réaction en chaîne qui fait que le processus artistique n'est pas un processus linéaire en disant voilà, j'ai mon idée, je vais l'appliquer, je vais la réussir jusqu'au bout tel que je l'ai pensé. Rarement ça se passe comme ça. Hein. Au contraire, il faut se laisser aller à l'imaginaire, il faut se laisser aller à dériver, au contraire, parce qu'à dériver, ça nous apprend plein de choses sur nous-mêmes. Notamment sur nos capacités à réagir, à regarder les choses, à anticiper, à faire preuve de l'intelligence. C'est le... Je sais pas comment le présenter. Ouais.
partie d'une phrase de Gombrowicz. Et après, c'est venu tout seul. C'est-à-dire que ton truc était pas mal au départ, mais tu n'as pas exploité ton filon. Toi, par contre, tu as fait le contraire. Et ton idée, tu l'as tirée jusqu'au bout, tel quel. Moi, j'ai fait encore des photos et la petite vidéo. Parce qu'on m'avait dit à un moment donné que justement, il y avait un jeu comme ça sur les expressions. Oui, mais en fait, Tu modifiais, tu voulais jouer sur la modification de l'expression. Tu m'as dit, oh, quand je suis pas content, tu mets un masque. On est tous des masques. Mais là. Non, mais ça, c'est parti de la phrase de Gombrowicz qu'en fait, la gueule, ça représente le comportement qu'on a dans chaque situation. À chaque situation, on se comporte différemment. Oui, ça, j'ai compris. Voilà, donc ce sont les masques, pas forcément avec les expressions, ce sont les comportements qui font les masques. Oui, mais le comportement, c'est l'expression. Le comportement, c'est-à-dire qu'il y a une action qui fait qu'on comprend, on a un retour, tu vois, un comportement, c'est actif, c'est pas inactif. Donc il y a un mouvement. Tu comprends? Et là, si tu veux, c'est un peu, pour moi, c'est un peu le début du projet. Tu vois, si tu avais plus de temps, je pense qu'on aurait pu plus le développer. Là, tu es resté un peu collé, puis tu as fait un peu 3 fois la même chose, alors que tu aurais pu faire 3 expériences, si tu veux. À un moment donné, tu m'avais dit que tu voulais faire un décollage, enfin, ça avait l'air plus complexe. J'ai quelques photos. Tombe comme ça, d'accord, le film recommence. Il y a tout un jeu comme ça de projection qui va un peu dans ton sens, tu vois, de projection de fausses images sur de faux supports. C'est comme si on te projetait une expression sur ton visage neutre. Tu vois. Il y avait un jeu qui était intéressant, qui pourrait être une sorte de développement, si tu devais développer ce projet, toi, tu pourrais aller vers la haute technologie, comme ça, de modifier le visage par des petits détails que tu projettes. Tu imagines que tu te tartines en blanc et tu projettes le visage des autres sur toi, tu vois, d'avoir ce jeu de double superposition. Tu vois, ça aussi, ce qui est bien, c'est que c'est un travail ouvert parce qu'on a plein d'idées. On a envie de travailler l'imaginaire avec toi. C'est ça qui compte dans un projet artistique ou créatif, quel que soit les médiums, c'est que celui qui regarde, il a envie de faire les choses avec toi. Tu vois, dire, ouais, moi je veux bien penser, d'être un peu jaloux presque. Dire, oh, pourquoi je ne peux pas le faire avec elle? Tu vois? Chaque fois que, moi quand je vois une œuvre, je suis jaloux d'une œuvre, c'est qu'en général, c'est quelque chose qui me touche profondément. Je dis, merde, pourquoi je n'y ai pas pensé? Hein, ça arrive, hein? Merde. Des fois, en plus, c'est tellement simple, tellement beau. Quand on parlait, c'est avec toi qu'on parlait du socle du monde de Manzoni. Je ne sais pas si vous connaissez Manzoni. Manzoni, c'est un artiste italien qui est mort très vite. Et il a fait une œuvre magnifique qu'il appelle le socle du monde. En fait, c'est juste un cube de métal où il a écrit le socle du monde, mais à l'envers, comme ça. Donc quand on regarde, on se met comme ça et on voit le socle du monde et on imagine que toute la planète est posée sur ce petit socle de rien du tout. Je trouve ça une idée géniale de nous enlever ses souffles. C'est que les souffles d'artistes soufflaient dans un ballon et il offrait ce souffle vital aux collectionneurs. Il signait des modèles, des corps nus, il les signait comme ça Manzoni, et c'était une œuvre d'art. Donc il avait créé des socles magiques. Et quand tu montais dessus, tu devrais devenir une œuvre d'art. Ça s'appelle le socle magique. Vous voyez, c'est comme les idées sont simples. Avec un rien, on fait une idée poétique. Mais pour moi, le socle du monde, c'est une poésie inouïe. On imagine toute la planète qui tient sur un tout petit carré de 1 mètre cube, comme ça. Je trouve ça d'une simplicité, et ça me rend jaloux. Alors, qui en a pas vu encore? Mathilde. Mathilde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste la forme, Oui, toi, tu leur disais quelque comportement, chose. quoi. Genre des réactions face aux orchestres. C'est-à-dire que toi, tu leur disais quelque chose et tu filmais la réaction, c'est ça? Ouais, mais
Ben, c'est pas... Moi je dis pas... J'adore voir les mimiques, de toute façon. Ouais, mais enfin, la mise en forme, ça... Tu vois, oui, t'as utilisé qu'un seul médium. Ouais. Hein? Quand j'avais un texte, mais... j'ai que ça. On va pas dire grand chose. Hein? Mais c'est quand même une bonne idée, je trouve. Au fond, tu veux, l'idée, elle est drôle parce que ce que tu aurais dû faire, c'est créer la tension avant. C'est-à-dire qu'il se passe un événement, on ne sait pas quoi, et on n'a qu'une information pour comprendre cet événement, c'est la réaction de la personne filmée, en disant qu'est-ce qui se passe. Tu vois, et il aurait pu y avoir un espèce de jeu comme ça, peut-être un noir ou un truc, puis bon, la personne qui réagit, et tout d'un coup le regardeur se dit alors qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est le fait d'avoir tous ces visages un peu à la suite qui fait, comme tu dis, bêtisier. Alors que je pense qu'honnêtement, le projet est intéressant comme concept. C'est curieux de me montrer que la réaction, de pas connaître la source de la raison de cette réaction. Enfin, du coup, ça passe peut-être par des dialogues, pas forcément par des expressions. C'est-à-dire Que les gens réagissent en parlant. Non, c'est bien, je trouve, ce silence un peu interloqué ou suspect, tu vois. Des fois, les choses te coupent la parole. C'est là où le visage devient expressif aussi. Il devient ce qu'on appelle, tu connais l'histoire de Hans, le cheval qui parle. À la fin du 19e siècle, c'est devenu une science d'ailleurs. À la fin du 19e siècle, il y avait un truc dans les cirques, on faisait parler les chevaux. On disait, tiens, le cheval, il sait compter, par exemple. Et le maître du cheval, il disait, tiens, Hans, ça fait combien 7 et 7? Le cheval il tapait du pied comme ça. Et à 14, il s'arrêtait. Ah, le cheval, il sait compter. C'est parce que le cheval, si tu veux, on l'avait dressé à réagir aux réactions des spectateurs, parce qu'eux, ils connaissaient la réponse, 14. Et le cheval, il voyait la réponse dans les yeux des gens. Et parce que c'était les animaux, on sait que les mimiques, c'est hyper important. C'est de la communication. Ouais, chez les singes, tout ça, ils ont des tas de grimaces qui sont des codes où ils communiquent entre eux, ils se donnent des informations. Et chez les chevaux, c'est pareil. Et le cheval avait cette espèce d'œil bio-ionique où il voyait la réponse dans l'œil des spectateurs. Les gens savaient, à 14, ils faisaient, tu vois, ils étaient... Est-ce qu'il va s'arrêter? Donc le cheval le voyait et il s'arrêtait de taper parce qu'il avait vu que c'était le bon chiffre. Et après, par exemple, chez tous les mecs, les magiciens qui font semblant de tout lire en vous, tout ça, en fait, ils déblatèrent et ils lisent sur ton faciès les réponses. Ils savent, ils vont te dire, ouais, vous aimez le rouge, toi tu vas faire ça, ouais, mais c'est peut-être pas le rouge, c'est... Ils vont finir par trouver la réponse parce que c'est toi qui vas la donner par ton faciès. Et c'est des mimiques presque invisibles, mais eux, ils ont appris à les lire, à les reconnaître. Donc ça pourrait être intéressant de ce côté-là, de me montrer un événement que dans la réaction, c'est-à-dire le résultat de l'événement. Et tout d'un coup, il y a tout un imaginaire qui se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Tu vois? Je trouve qu'il y a... C'est un test. En plus, tu ne me l'avais pas montré avant, tu as beaucoup travaillé ici, donc on n'a pas trop discuté, mais moi je te l'aurais dit tout de suite, ça, de créer la tension comme ça du scénario, de faire un mini-film avec un événement et la conséquence de l'événement sur le visage d'une personne. Tu vois? Mais honnêtement, c'est un bon départ. C'est le montage qui est pas juste et tout. C'est un problème de forme, c'est pas un problème d'idée ni de concept. C'est qu'un tout petit problème de forme. C'est pas grand chose. Donc avec un petit travail, on pourrait très facilement, au contraire, en faire quelque chose de très étonnant. Mais il faudrait trouver la solution avant. Qu'est-ce qui se passe avant? Par exemple, on pourrait finir sur un bout de mot. On imagine que tu leur dis quelque chose, et puis
Ça leur provoque. On pourrait juste finir sur une autre phrase comme ça. Et passer au noir, tu vois, faire un passage au noir, hop, on recommence une valeur. Il aurait pu y avoir cette espèce de mise en scénario. Mais honnêtement, il y a un bon concept.